Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carne, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques généralités sur les capteurs. Avant de nous intéresser aux caractéristiques techniques des capteurs, nous allons d'abord voir l'utilisation de ces capteurs. Donc les domaines d'application des capteurs sont très larges, tout ce qui touche à la technique va pouvoir être équipé de capteurs. Donc on citera l'industrie, la recherche scientifique, les services, les loisirs, la robotique, etc. etc. Tous les dispositifs techniques, globalement, sont équipés ou peuvent être équipés de capteurs. Le capteur le plus connu qu'on a tous chez nous, c'est le thermostat de notre radiateur, qui va régler, qui va capter la température pour pouvoir asservir la température de notre pièce. Et l'objectif d'un capteur, globalement, c'est de mesurer et de contrôler des grandeurs physiques, type température, force, position, vitesse, luminosité, etc., etc., etc. Les capteurs, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, d'un très large spectre de technologies, de tous les prix aussi. Et donc il faudra aussi choisir les capteurs qui vont être adaptés à nos applications. Ici, j'ai cité un drone, parce que c'est un dispositif technique qui, en particulier, contient beaucoup de capteurs, typiquement des capteurs de vitesse, des capteurs d'altitude, des ultrasons, des accéléromètres, des positions qui mesurent l'accélération, des gyroscopes, etc., etc. Donc ici, on aura typiquement un exemple très complexe d'utilisation de capteurs. Le capteur de température du thermostat d'un radiateur, ça sera un peu plus simpliste comme idée, mais voilà, il existe un très grand nombre de capteurs. Définissons maintenant les capteurs d'un point de vue beaucoup plus technique. Donc, un capteur, c'est un organe de prélèvement d'informations. Donc, il s'intègre bien à la chaîne d'information d'un système et il permettra de capter l'information. Et cette information, ça sera une grandeur physique qui sera transformée en une autre grandeur physique de nature différente. En général, on va prendre une température, on va le transformer en tension. Donc, en général, les grandeurs physiques seront transformées en grandeur plutôt électrique. Et cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou de commande. Donc, un thermomètre, il va prendre la grandeur physique température, il va l'en transformer en tension et ça va nous donner un affichage de la température. Ce sera un cas de mesure. Et la commande, si je mets mon radiateur sur 20 degrés, il va prendre la température extérieure, il fait que 18, donc j'allume mon radiateur, et puis quand il fera que la température sera montée à 22, par exemple, il éteindra mon radiateur. Donc ici, on en parlera plutôt de commande. Si on veut le résumer, avec un petit schéma bloc comme ça. Donc la grandeur physique d'entrée, ça sera la température, l'humidité, la pression, etc., etc. Et le capteur permettra donc d'acquérir cette grandeur d'entrée et la transformera en signal électrique, donc qui sera d'une des trois natures des signaux qu'on a cités dans une autre vidéo, le signal logique, le signal analogique ou le signal numérique. Quand il s'agira de choisir un capteur pour une application donnée, on va s'intéresser à un certain nombre de caractéristiques de ce capteur. Et on n'en citera qu'un certain nombre, évidemment. Donc l'étendue de mesure, c'est la première grande caractéristique de nos capteurs. Ça va nous permettre de savoir entre combien et combien je vais pouvoir mesurer une température, une pression, etc. Donc c'est les valeurs extrêmes pouvant être mesurées par le capteur. Si on nous présente un capteur de température qui peut mesurer, par exemple, entre 80 et 350 degrés Celsius, on ne va pas se servir de ce capteur-là pour mesurer une température d'un habitat, par exemple. Donc il va bien falloir d'abord avoir une idée de quelles sont les valeurs limites entre lesquelles je veux faire ma mesure. Ensuite, la résolution, donc c'est aussi très important, c'est la plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. Typiquement, dans mon radiateur, est-ce que c'est bien utile d'aller jusqu'au millième de degré? Ici, on n'aura peut-être pas besoin, donc un capteur de température qu'on utilisera dans un radiateur qui irait jusqu'au millième de degré, il serait beaucoup trop surdimensionné. Maintenant, si on est de l'ordre de la moitié d'un degré ou d'un degré pour un thermostat, je pense que c'est raisonnable. La sensibilité maintenant, c'est la variation des signaux de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. C'est-à-dire, en gros, est-ce que quand je vais avoir une variation de, je ne sais pas, 1 degré, est-ce que ça va me faire un gros bond de voltage à la sortie de mon capteur ou pas? En exemple, si on a un capteur de température ici, donc ils sont toujours sur des codes un peu comme ça, quelques lettres, quelques chiffres, et on aura donc ici une sensibilité qui sera donnée à 10 millivolts par degré, ce qui veut dire que la variation d'1 degré Celsius, donc grandeur physique d'entrée de mon capteur, va entraîner une variation de 10 millivolts, grandeur électrique de sortie. Une autre caractéristique importante, c'est la précision. La précision, c'est l'aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. Donc savoir est-ce que du coup on est plutôt fidèle par rapport à la grandeur d'entrée. Et la rapidité, c'est le temps de réaction du capteur. La rapidité est liée à la bande passante. Donc ici, la rapidité de mon capteur, c'est de savoir en combien de temps il va repérer une variation de la grandeur physique d'entrée. Donc, étendue de mesure, résolution, sensibilité, précision, rapidité.
Quand je cherche à choisir un capteur, évidemment, il y aura ces caractéristiques, mais il y aura un grand nombre d'autres caractéristiques. Il va falloir qu'on fasse des petites recherches sur des sites de commerce de dispositifs électroniques. Et donc, du coup, quand on va taper capteur sur Google, on va avoir différents sites de commerce et on va regarder un peu, par exemple, la technical specification d'un capteur de température. Donc ici, en général, on nous rappelle, c'est un capteur de température, on nous donne le code fabricant qui nous permet de le retrouver, et ensuite on nous donne un certain nombre de grandeurs. On nous donne, par exemple, la résistance interne du capteur, parce qu'évidemment, un capteur, c'est pas anodin, de rajouter un capteur dans un circuit électronique, ça va aussi l'influencer. Et puis on nous donne tout un tas d'autres caractéristiques, zéro power resistance, enfin bon, je vais en citer quelques-unes. Tout ça, c'est des caractéristiques qui vont être assez importantes aussi à prendre en compte et à dimensionner quand on va choisir un capteur. Et on aura aussi toutes les caractéristiques qui seront précisées dernièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.